Bien bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce conseil de classe du 6 Nations 2024. Sans déconner. On a tous déjà vécu la remise des notes, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour toutes les équipes du tournoi, ça va être génial. Vraiment je vous le dis, je suis comme un gamin, c'est dingue. Petite précision avant tout, je précise que ce sont mes notes, vous pouvez avoir un avis complètement différent, et ce serait d'ailleurs très sympa de l'avoir en commentaire, donc n'hésitez pas, c'est absolument subjectif. C'est que mon avis. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre chaque équipe, on va regarder chacun de ses matchs, et on va mettre une note entre 0 et 10, au final faire une moyenne, et savoir quelle est l'équipe qui a le mieux performé dans ce tournoi, que ce soit en termes d'enjeu, il y a quelques statistiques, mais honnêtement, c'est pas du tout la base, c'est plutôt l'impression que ça a donné. Allez, sans plus tarder, on va parler du Pays de Galles, et désolé pour les puristes de la langue française, mais j'ai placé Wales dans mes diaporamas, c'est bien plus simple pour moi, parce que ça rentrait pas, sinon Pays de Galles c'est bien trop long. De même, si vous voyez England à la place d'Angleterre, honnêtement, ne paniquez pas, sinon allez demander à Fabien Galtier de vous apporter un défibrillateur, ça ira mieux, vous inquiétez pas. Le premier match du Pays de Galles s'est joué contre l'Écosse, c'était une réception à domicile, et honnêtement, je partais pour leur mettre vraiment une très mauvaise note. Ils se prenaient un 27-0 à la 47e, j'imaginais le match à plus de 50 points, puis finalement, ils ont réussi à remonter et le match est terminé à 27-26, donc c'est tellement plus impressionnant cette défaite que j'ai décidé de mettre un 8 sur 10. C'est une leçon de mental de la part de ces Gallois, alors que c'est une équipe très jeune qui devait se reconstruire, ils sont pas loin d'aller chercher la victoire. Voilà, ça mérite complètement un 8. Ensuite, deuxième match, c'était un déplacement en Angleterre, ils sont en tête quasiment jusqu'à la 70e, mais vont craquer sur les 10 dernières minutes. J'ai mis un 7 sur 10, ça aurait pu être un peu plus. Avoir deux défaites décourageantes comme ça, c'est pas forcément bon pour le moral, et puis c'est ce qu'on verra par la suite. En Irlande, c'est plutôt un match sans issue. On savait très bien que les Irlandais allaient gagner, ils l'ont fait avec le point de bonus offensif, les Gallois arrivent quand même à mettre un essai, mais bon c'est difficile, 5 sur 10, je peux pas mettre forcément plus, je peux pas mettre forcément moins. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. J'ai mis la même note pour la réception de la France. Honnêtement, c'est une claque, mais qui ne mérite pas une note inférieure à celle de l'Irlande, parce que l'Irlande et la France ne jouent pas clairement dans la même catégorie. Pas mettre plus de 10, ils pouvaient rien faire quoi. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et enfin, le dernier match contre l'Italie. Aïe, je n'ai que ça comme commentaire pour cette rencontre, qui est un désastre pour le Pays de Galles. Cuillère de bois. Ils n'avaient pas fait ça depuis 2003, c'est une catastrophe. Recevoir l'Italie était clairement un match à enjeu. Ils n'ont pas réussi à relever la tête. Ils se sont fait battre d'une manière assez humiliante, c'est une honte presque pour eux. C'est pour ça que Warren Gatland a posé sa démission, elle a été refusée par la fédération galloise, on savait que c'était une fédération qui avait de gros problèmes économiques, là je vois même pas comment ils peuvent s'en sortir. Au final la moyenne est à 5,8, mon commentaire pour cette équipe c'est vraiment qu'elle doit se ressaisir, elle doit tout reconstruire, les jeunes ont eu leur première expérience, maintenant il va falloir construire sur le long terme. Force à tous ceux qui supportent le Pays de Galles, honnêtement on est passé par là pour l'équipe de France entre 2013 et 2018, ça peut durer quelques années encore, en espérant qu'ils fassent pas une mauvaise Coupe du Monde en 2027, mais bon, c'est mal parti. Deuxième équipe qui a fini avant-dernier du tournoi de destination, et honnêtement c'est assez surprenant de les voir ici tellement leurs prestations ont été exceptionnelles, l'Italie. L'Italie, après une vingtaine d'années de cuillère de bois, ont réussi à relever la barre, à sortir leur plus belle performance du tournoi. Bravo à eux. Le premier match est joué à Rome contre l'Angleterre. Ils étaient en tête à la mi-temps, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Les Anglais sont revenus très forts sur la fin de rencontre. Ils menaient de 10 points. Il y a eu certes l'essai de Ioane qui a réduit le score au final. Je mets un 14 parce que l'Italie n'est pas censée jouer une équipe comme l'Angleterre et pourtant elle a réussi à le faire. Elle a réussi à opposer de la confrontation. C'est très très bien. C'était une bonne base pour commencer ce tournoi. Et puis il y a le bonus défensif, ce qui est pas trop mal. Le deuxième match a eu lieu en Irlande. C'est compliqué de se déplacer en Irlande, tout le monde le sait. Les Irlandais sont quasiment imbattus sur leur sol depuis 19 rencontres de mémoire. Mais ne pas marquer de points dans un match de rugby, surtout dans le tournoi de destination, c'est assez humiliant. Je ne pouvais pas leur mettre 5 sur 10. J'étais obligé de leur mettre 4. Cette note me semble plutôt juste vis-à-vis du Pays de Galles qui a lui aussi reçu une défaite de plus de 30 points en Irlande. Par contre, les Gallois avaient marqué des points. Certes très peu, mais ils en avaient marqué. Rien à voir pour le match d'après, déplacement en France. Ils sont à un poteau de l'exploit. Si le dieu du rugby n'avait pas fait tomber le ballon, on aurait clairement eu une défaite française. Ils ne sont pas loin, c'est un 8 sur 10. Je mets cette note parce que c'est une très bonne prestation italienne, mais c'est pas un match assez exceptionnel, c'est plus la France qui s'est abordée elle-même. Et c'est dommage. Donc 8 sur 10, c'est bien payé. Là où enfin on a eu la confirmation de l'état de forme de l'Italie, c'est face à l'Écosse. Ils se sont imposés avec la manière, ils avaient quasiment 9 points d'avance avant que les Écossais remettent un essai. C'est très bien, c'est un 9 sur 10. C'est pas un match ultra parfait, mais franchement, très bonne prestation. Là où les Italiens font un match complètement parfait, c'est face au Pays de Galles. Ils s'imposent là aussi avec la manière, ils avaient un certain nombre de points d'avance par rapport aux Gallois, même si ceux-ci mettaient des essais, ils n'avaient pas réussi à gagner le match. Conclusion en beauté d'un tournoi complètement réussi, bravo à eux. S'imposer au Pays de Galles n'est jamais facile, c'était à l'extérieur, c'est pour ça que c'est un exploit. Très sérieusement, cette victoire me paraissait logique, mais de la manière dont ils l'ont exécutée,
c'est impressionnant. Au final, la moyenne est à 7,6. Mon message pour les Italiens, c'est continuer. Déjà, vous nous faites plaisir à voir. J'ai adoré tous vos matchs, vous nous faites vibrer. Bah continuez, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Passons à l'Écosse qui a fait un tournoi largement décevant. On a tendance à l'oublier, mais c'est une équipe d'Écosse qui est normalement en grande forme, qui a de joueurs de grande qualité, qui est considéré comme l'un des outsiders du tournoi destination. Les performances sont pas aussi escomptées. Le premier match contre le Pays de Galles et certains déplacements, ils font une première mi-temps incroyable, 20-0 à la mi-temps. On se dit qu'ils vont clairement aller chercher le point de bonus offensif, s'en sortir avec une victoire à 5 points avec un large score. Et bah on a eu un match à deux visages et c'est décevant. Au départ, je partais pour mettre un 8, un 9, puis quand on regarde les 30 dernières minutes, bah je mets un 7 sur 10 et je peux pas aller plus haut. Nouveau 7 sur 10 pour la réception de la France, la victoire n'était pas loin, ça se joue sur une décision arbitrale qui n'est pas à leur avantage, c'est dommage. Le match n'était pas non plus exceptionnel de leur part, c'est la même note parce que ça traduit la même déception que j'ai pour cette équipe. Par contre, les Écossais réalisent leur meilleur match face à l'Angleterre, on a tendance à sous-estimer cette victoire, mais c'est la 4e de suite, c'est historique et c'est complètement passé inaperçu. Je me suis amusé à remonter un peu dans les confrontations entre ces deux nations et c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, entre 70 et 73 et entre 1893 et 1896. Je me permets aussi de vous dire que cette victoire contre l'Angleterre est le plus large écart depuis 1986. À l'époque, il y avait eu 33-6, soit 27 points de différence. Aujourd'hui, on était seulement à plus 9 points. C'est pour vous dire à quel point l'Écosse a fait une énorme prestation. Le fait qu'ils soient à domicile m'empêche de leur mettre un 10. Ils auraient été en Angleterre, ça aurait été fou. Complètement fou, c'est pour ça surtout que j'attends le match de l'année prochaine. Troisième match pour les Écossais, déplacement en Italie, ils passent complètement à côté de la plaque. Pour une équipe de cette envergure, avec les joueurs qu'ils avaient retrouvés, je pense notamment à Blair Kinghorn qui revenait de blessure, proposer ce qu'ils ont proposé à Rome, ce n'est pas du tout en accord avec leurs objectifs, ils voulaient gagner le tournoi, il sera tout simplement, mais ça n'enlève rien à la victoire des Italiens, au contraire, c'est même bien plus surprenant d'avoir vu ces Italiens réussir à dominer les Écossais qui sont normalement si forts. Et enfin pour le dernier match en Irlande, je me faisais pas trop d'illusions, c'était quand même assez bien, j'ai mis 7 sur 10, c'est si proche et en même temps c'est si loin, j'ai vraiment revécu le match de la Coupe du Monde qu'ils font contre l'Afrique du Sud, à savoir qu'ils tiennent une bonne première mi-temps, et puis dès qu'ils passent à 60e, ils s'effondrent. Tout ça nous donne une moyenne à 6,6, et mon commentaire pour cette équipe, c'est que c'est encore raté. Ça fait 2-3 ans qu'on attend que l'Écosse crève ce plafond de verre, elle n'y arrive toujours pas, c'est assez irrégulier dans leurs résultats, on attend vraiment mieux de cette équipe, j'espère de tout cœur les voir un jour vraiment performer, atteindre une seconde place, voire même gagner le tournoi de destination, on est encore loin. On rentre petit à petit dans le podium du tournoi de destination et on commence par l'Angleterre. Première journée et premier déplacement en Italie, c'était difficile pour les Anglais, mais ça passe. J'aurais mis 7 sur 10, c'est comme les Français de l'an dernier, on n'avait pas fait un beau match en 2023, ils font quasiment la même, ils étaient menés, ils s'en sortent à la fin, voilà, ça passe. Par contre, je trouve que leur réception du Pays de Galles, qui est l'équipe la plus faible de ce tournoi, était bien plus décevante. Là aussi, ça passe et ils s'en sortent, mais ils montrent beaucoup plus de fébrilité par rapport à l'Italie. J'aurais mis 6. Alors, sur ces dernières années, franchement, cette affiche, elle est l'une des plus décevantes du tournoi, mais t'es à Twickenham, tu dois faire un meilleur match. On retrouve ensuite un déplacement en Écosse, c'est un échec, 5 sur 10. Je peux pas dire grand chose de plus, j'étais plus impressionné par la victoire des Écossais que la défaite des Anglais. C'est pas catastrophique, ils étaient à l'extérieur, mais c'était pas flamboyant non plus. Par contre, la réception de l'Irlande a été exceptionnelle, 9 sur 10, ça aurait pu être un 10. Je vous l'accorde, mais ils sont à domicile, ce qui joue complètement sur leur performance. Dans le classement World Rugby, habituellement, les équipes qui jouent à domicile ont 2 ou 3 points en plus. Ça reste un très bon match, mais il y a des circonstances atténuantes pour l'Irlande, on le verra tout à l'heure. Ils sont les seuls à avoir gagné contre le vainqueur du tournoi destination, le 9 est largement mérité. Dernière journée du tournoi pour les Anglais, c'était un déplacement en France, ça s'est joué vraiment à rien. Les Français ont laissé l'opportunité aux Anglais de revenir à chaque fois, ils l'ont fait, c'était pas gagné d'avance. Ils auraient gagné, ça aurait été complètement fou. Là, c'était un bon 8 sur 10. Ça me semble là aussi assez juste. Pour leur moyenne, on tombe à 6,8. C'est correct, mais il y a des regrets. Je pense notamment au match contre l'Écosse et contre la France. Quand on voit la prestation qu'ils font contre l'Irlande, on se demande comment ils ne peuvent pas gagner le tournoi destination. Et ils finissent 3e. Maintenant, parlons du deuxième du tournoi destination. Le deuxième, un peu casquette, on va pas se mentir. Vu les prestations du début de tournoi, c'est inespéré de voir l'équipe de France à la 2e place. Ils l'ont fait, bravo les gars. Match d'ouverture du tournoi contre l'Irlande, ça a été la claque. Je mets 4 sur 10 pour la prestation des Français. Nous étions tout simplement impuissants. On a subi la pire défaite sur notre sol de la part des amis irlandais. Bravo à eux évidemment, mais les Français devaient faire beaucoup mieux. On va en reparler avec l'Irlande. Deuxième journée du tournoi pour les Bleus, déplacement en Écosse. C'est une destination très difficile pour l'équipe de France. L'Écosse est habituellement une nation qui nous pose beaucoup de problèmes. On réussit à gagner là-bas de justesse. Pour beaucoup de personnes, c'est quand même un hold-up. On s'en sort plutôt bien sur la décision arbitrale. Ça aurait été contre les Français, on aurait tous gueulé. 7 sur 10, c'était bien de gagner, mais c'était pas le match exceptionnel. Si vous reprenez le match en 2022,
3-2, ça n'a rien à voir. Ensuite, troisième journée, on préférait tous l'oublier, mais c'est un 2. Je vais pas passer par 4 chemins, c'est une défaite. Certes, il y a une égalité au compteur, mais tout le monde l'a vécu comme ça. On a fait n'importe quoi, il y avait beaucoup trop de situations où on pouvait marquer des points, on ne l'a pas fait. L'Italie quoi. C'est l'Italie certes qui monte en puissance, mais l'Irlande à côté, qui reçoit aussi l'Italie à domicile, ils leur mettent 30 points dans la figure, il n'y a pas de points marqués par les Italiens. Là, on prend une égalité sur un match honteux. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup plus impressionnant, c'est la réaction de cette équipe au Pays de Galles. C'est un record de points à Cardiff. Les Bleus n'ont fait que 3 pénalités dans le match. Ça aussi, c'est un record pour le 15 de France. C'est un match quasiment parfait. Alors oui, on prend quand même pas mal d'essais, mais dans le contexte, à ce moment-là, se dire que l'équipe de France se relance avec une telle victoire, alors que c'était inespéré, qu'on ne savait même plus qui allait gagner entre le Pays de Galles et la France, ça met tout le monde d'accord. Et au final, pour la réception de l'Angleterre, j'ai mis un 8 sur 10. Il fallait continuer sur cette victoire. C'est fait avec un ouf de soulagement, ça n'a pas du tout été simple. Voilà, 8 pour moi, c'est très bien. Il y a aussi des imprécisions de la part des Français quand même dans ce match. Il y a des choses à corriger. Ouais, mais 8, c'est bien, je pense. Au final, ça fait une moyenne de 6,2. Mon commentaire pour cette équipe, c'est vraiment bien rattrapé, les gars. Franchement, vu votre tournoi destination au tout début, c'est inespéré ce que vous avez fait à la fin. Tant mieux, on profite. C'est une équipe qui avait quand même un énorme potentiel, qui est passée à côté de son tournoi. La dynamique est dans le bon sens. À voir ce que ça donne pour la suite. Maintenant, parlons du champion d'Europe, le vainqueur du tournoi de destination 2024. L'Irlande. Dès la première journée, vous avez l'Irlande qui s'impose en patron face à la France, 10 sur 10, et c'est complètement mérité. Les Irlandais se sont imposés avec une facilité quasiment déconcertante. Leur transition avec la Coupe du Monde était complètement réussie. Ils mettent 5 essais contre les Français alors que le 15 de France était favori sur la rencontre. Ça fait mal. Là où je suis quand même le plus impressionné, c'est que la France et l'Irlande avaient quasiment la même situation. C'était deux équipes qui étaient montées en puissance entre 2019 et 2023. Elles étaient allées en Coupe du Monde en gagnant tous leurs matchs dès les phases de poule. Victoire contre l'Afrique du Sud pour l'Irlande et victoire contre la Nouvelle-Zélande pour la France. Ce sont deux équipes qui sont allées en quart de finale pour perdre sur un score vraiment serré. Le staff n'avait quasiment pas bougé d'un cycle à l'autre. Et surtout, il y avait un cadre principal qui n'était plus là pour le tournoi 2024. Johnny Sexton pour l'Irlande et Antoine Dupont pour la France. Donc il y avait pas mal de similarités entre ces deux équipes et l'Irlande a montré la voie du succès. Ensuite, 9 sur 10 contre l'Italie, c'est un très bon match, victoire à 5 points, pas de points encaissés, c'est pas un exploit de battre les Italiens à domicile, pas encore en tout cas, voilà, 9 sur 10. 9 sur 10 aussi pour l'accueil du Pays de Galles, une journée classique au bureau pour les Irlandais, avoir 15 sur 15 pour les Irlandais après 3 journées, c'est impressionnant, c'était les patrons. Par contre, ils sont clairement accrochés en Angleterre, et pourtant leur prestation est pas si mal. Après, il y a des circonstances atténuantes, quand tu perds 2 arrières sur blessure et que Gibson Park est obligé de passer à l'aile, franchement, t'es pas dans les meilleures conditions pour gagner. Et enfin, dernier match contre l'Écosse, ils sont en difficulté sur la première période, mais finalement vont prendre le dessus en seconde, 8 sur 10. Ils sont champions d'Europe pour la deuxième fois consécutive. De mémoire, c'est l'Angleterre qui était la dernière nation à avoir fait cela en 2016 et 2017. Très grande équipe d'Irlande. Et c'est cette même équipe qui s'en sort avec une moyenne de 8,6. Félicitations, meilleure moyenne, ils étaient les plus forts. Je vous ai mis le classement de toutes les notes. Vous voyez clairement que c'est l'Irlande et l'Italie qui font le meilleur tournoi. Viennent ensuite l'Angleterre et l'Écosse. La France est un peu plus loin à cause de son début de tournoi, et puis les Gallois passent à côté. Hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout pour ce conseil de classe des équipes, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, moi je me suis bien marré à mettre toutes ces notes, vous en faites ce que vous voulez. On est là pour s'amuser avant tout, le rugby est une passion, c'est un jeu, faut vraiment qu'on se fasse plaisir avec. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller en description et aller voir Shilton. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus.